Salut les filles! Cette semaine, on va faire la matière on commence le système nerveux. Et ce que ça implique. Donc, on va voir cette semaine le système nerveux central et les neurones et le système nerveux périphérique. La semaine prochaine, on va voir les récepteurs sensoriels, tout ce qui concerne nos 5 sens. Puis, on va terminer avec le système musculo-squelettique. Donc, évidemment, nos os puis nos muscles. Donc là, cette semaine, on se concentre vraiment sur le cerveau, comment les nerfs, les neurones y acheminent l'information. Puis, ça va être ça pour cette semaine de matière. Donc, on est dans le 4.1, 4.2 et éventuellement 4.3. Là, 4.3 va être sur un autre PowerPoint. Donc, on va commencer avec le système nerveux généralement. Donc, le système nerveux, c'est le système qui assure la réception, le traitement, la conservation et la transmission de l'information provenant des différentes parties du corps et du milieu extérieur. Ce que ça veut dire, c'est que ça réceptionne l'information qu'on obtient de l'extérieur, puis ça la traite pour pouvoir nous permettre de comprendre les phénomènes, puis justement de voir ou de fonctionner. Le système nerveux est divisé en deux systèmes, donc le système nerveux central et le système nerveux périphérique. J'imagine qu'il y en a qui se doutent un peu que le système nerveux central, ça va être lié à notre cerveau, tandis que le périphérique, ça va être lié au reste de notre corps. Pour avoir un système nerveux, dans le fond, la partie la plus importante du système nerveux, outre notre cerveau, c'est les neurones. Okay? Donc, les neurones, ici, vous avez, c'est des cellules spécialisées, donc qui ont un rôle spécifique, ils peuvent pas faire autre chose, du système nerveux qui permet la réception et la transmission des messages. Donc, c'est comme ceux qui reçoivent toute l'information, c'est vraiment eux qui la traitent. Des neurones, on en a des milliards dans notre corps, dans notre tête. Okay? Donc, ces neurones-là vont nous permettre justement de traiter notre information et de l'acheminer ailleurs dans notre corps. Ici, vous avez l'anatomie d'un neurone. Donc, le corps cellulaire, c'est vraiment la partie où il y a comme le petit cerveau de notre neurone, si on veut. Donc, c'est là qu'il y a le noyau. Okay? C'est la partie principale de la cellule. C'est la plus grosse partie de cette cellule-là. Puis, c'est là qu'ils vont avoir l'information génétique puis qu'ils vont contrôler, dans le fond, la cellule. Vous avez ensuite l'axone, okay, qui a de la myéline dessus. Ça va protéger et isoler. Ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment, c'est comme plein de petits chocs électriques que les neurones y reçoivent. Donc, ils doivent être capables d'isoler l'électricité puis pas être blessés par ça. Et on a les terminaisons neuronales, donc qui, eux, vont se connecter à d'autres neurones pour aller pouvoir transférer l'information. Les fonctions des neurones, évidemment, comme je l'ai dit, c'est eux qui vont traiter toute l'information. Donc, ils vont capter. C'est eux qui vont recevoir le petit signal. C'est eux qui vont transmettre l'information aux autres neurones. Et ensuite, ils vont transmettre les commandes du système nerveux. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le neurone, il va recevoir l'information. Il va dire au cerveau, voici ce que j'ai décelé. Et le cerveau va envoyer l'information par la suite au reste du corps. Donc, par exemple, si j'ai la main sur le chaud, c'est sûr que mes neurones vont recevoir un message « Ouch, ça fait mal ». Le cerveau va envoyer un message dans ma main qui va dire « Ah, enlève ta main parce que ça peut faire mal ». Ils vont réagir à plein de stimulus. Ce que ça veut dire, c'est ce qui est perçu par le vivant, donc c'est ce qui est à l'extérieur de nous, comme le son, la lumière, la chaleur, les décharges électriques, odeur, sécrétion et plein d'autres. Okay? Il y a aussi le toucher, tout ça là, qui va entrer là-dedans. Et une définition que vous devez connaître, c'est l'influx nerveux, donc qui est le message de nature électrique qui se propage dans les neurones. Donc, c'est justement le petit, le message électrique qui arrive, donc le petit stimulus qui est décelé par notre neurone. Pour fonctionner, les neurones ont besoin de 3 caractéristiques. Premièrement, ça va être excitable, donc ça réagit à un stimulus. Ça va être conductible, donc ils sont capables de transmettre justement l'électricité entre les différents neurones. Et ça va être aérobique. Ce que ça veut dire, c'est que ça consomme de l'oxygène et du glucose. Évidemment, ça c'est assez logique, étant donné que nous, les humains, on est des êtres aérobiques, donc on a besoin d'oxygène pour survivre, puis on a besoin d'énergie pour pouvoir continuer à vivre. Donc, c'est la même chose pour nos cellules, nos neurones. La propagation de l'influx nerveux. Ça se fait par des synapses. Donc, les synapses, c'est la zone d'échange entre deux neurones qui permet la transmission de signaux d'un neurone à un autre. Ce que ça veut dire, c'est que là, ici, vous voyez, il y a un neurone qui va être attaché à une autre, puis c'est toutes des chaînes comme ça qui vont justement se transférer l'information. Donc, par exemple, un neurone va capter le message, il va le transférer à l'autre jusqu'à ce que ça se rende
à l'endroit du cerveau qui va gérer cette information-là. Okay? Donc, c'est vraiment là une chaîne de plein de mini-neurones qui se transmettent l'information. Ici, vous voyez donc la synapse, c'est vraiment le lien entre les deux qui permet justement de faire cette liaison-là, ce transfert-là. Pour l'anatomie du système nerveux central, comme je l'ai dit, on a deux systèmes, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, lui, il va coordonner la majorité des activités. Ça comprend l'encéphale et la moelle épinière. Ce que ça veut dire l'encéphale, dans le fond, c'est le cerveau, le cervelet ici, et le tronc cérébral qui est juste là. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça va contrôler vraiment, ben c'est comme notre cerveau, là, notre encéphale, dans le fond, c'est vraiment ce qui va contrôler nos idées, nos actions, nos pensées, tout ça. Puis, ben il y a la moelle épinière qui va joindre tout notre corps. Okay? Donc, la moelle épinière va être dans notre colonne. Okay? C'est vraiment à l'intérieur. Puis, ben évidemment, c'est ce qui va gérer les réflexes. Okay? Fait que ça, c'est vraiment le système nerveux central. Ici, vous avez une vue de côté. Donc là, on voit vraiment plus clairement, on a le cerveau ici, le cervelet tout en dessous. Et on a le tronc cérébral qui est juste en dessous, qui va lier notre moelle épinière, dans le fond. Vous avez la coupe de l'acéphale vue de face. Je ne vais pas vous demander d'apprendre ça. Honnêtement, c'est vraiment plus pour votre culture personnelle. Donc ici, vous voyez que, bien évidemment, on a la partie du cerveau, le tronc cérébral. On a le cervelet en dessous ici, là en rouge. Puis, on a la matière blanche, donc où tous les neurones ils sont placés là à l'intérieur du cerveau. La moelle épinière, c'est une des parties les plus importantes de notre corps après notre cerveau, évidemment, parce que c'est ce qui nous permet de gérer nos réflexes. Donc, la moelle va être à l'intérieur de la colonne. Quand vous entendez quelqu'un qui se casse la colonne puis qui va devenir paraplégique, c'est pour ça. Okay? C'est que, dans le fond, dépendamment de la section de sa colonne vertébrale qui va être cassée, ça va couper la moelle épinière, donc il n'y aura plus de transmission d'informations dans ses jambes. C'est pour ça que les jambes ils vont plus réagir ou ils vont plus pouvoir bouger parce qu'ils sont plus liés au cerveau. Okay? C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, vous avez la moelle épinière, vous avez les nerfs qui vont être attachés, puis les nerfs vont relier tout notre corps. Les nerfs, on va les revoir dans le système nerveux périphérique. Pour les fonctions du système nerveux central, donc ici, vous voyez vraiment, là, on a l'encéphale, on a la moelle épinière. Bien évidemment, c'est surtout les mouvements volontaires, l'interprétation des odeurs et des sens. Donc, évidemment, notre cerveau va être en lien avec tous nos sens, donc notre odorat, notre goûter, notre ouïe, nos yeux. Okay? Gérer le centre d'équilibre. Donc, évidemment, c'est sûr que si la colonne est dans le centre de notre corps, c'est évidemment parce qu'elle va pouvoir avoir des fonctions d'équilibre de notre corps. Mouvement involontaire, donc ça ici, c'est les réflexes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la moelle épinière qui va gérer la plupart des réflexes. On va le voir sous peu, mais c'est super important. Ici, on va décortiquer chaque fonction de chaque membre du système nerveux central. Donc, on a le cerveau premièrement. Donc, le cerveau, il va commander surtout les mouvements volontaires. Ce que ça veut dire, c'est que si moi, par exemple, je décide je veux lever mon bras, mais je vais mon cerveau, j'y pense, j'envoie un message à mon cerveau qui, lui, va envoyer un message à mon bras, lève ton bras parce que je l'ai décidé. Fait que c'est vraiment volontaire, c'est selon nos désirs à nous. Ça va interpréter les messages captés par les sens, comme je vous disais tout à l'heure, c'est lié avec nos 5 sens. Donc, la vue, l'ouïe, le goûter, l'odorat, le toucher aussi, puis ça va gérer cette information-là. Donc, quand je vois un paysage, ça va traiter l'information. Tout ce qui est lié avec l'intellectuel, l'intelligence. Évidemment, c'est sûr que ça va faire partie du cerveau. C'est grâce à notre cerveau qu'on va être capable de faire ça. Les émotions, même chose. Et régulation des fonctions psychologiques, ça, c'est par exemple avoir faim. Donc, c'est ressentir la faim. C'est notre cerveau qui dit, qui envoie qui reçoit un signal de notre estomac qui dit, là, l'estomac il est vide, donc tu dois avoir faim, tu dois aller manger. Pour les fonctions du cervelet maintenant, le cervelet, c'est surtout la coordination. Okay? Donc, quand on est capable de danser, de marcher, de parler, c'est des choses qu'on va être capable de faire simultanément en même temps que d'autres actions. Puis ça, c'est grâce à notre cervelet. Ça va assurer la maintien de la posture, donc ça nous permet d'envoyer, ça envoie des signaux à nos parties de notre corps. Donc, si moi je veux rester assise, voici tous les muscles qui doivent rester contractés. Des choses comme ça. Et mémorise les séquences de gestes effectués fréquemment. Ce que ça veut dire, c'est que quand on grandit, notre cervelet, il mémorise des choses, des fréquences, des gestes qu'on fait souvent. Donc, par exemple, faire du vélo, quand on dit qu'on n'oublie jamais, à faire du vélo, une fois que c'est appris, c'est un peu ça.
c'est que ça nous permet donc de répéter des mouvements que notre corps il a juste comme pris pour acquis, qu'il a appris parce que c'est quelque chose qu'il a fait souvent. Pour les fonctions du tronc cérébral, ça c'est en lien avec les mouvements involontaires surtout, pardon. Mais les mouvements involontaires, pas les réflexes. Vraiment les mouvements involontaires de nos fonctions vitales. Okay? Ce que ça veut dire, c'est par exemple, quand je respire, on contrôle pas notre respiration. Notre corps, il le fait tout seul pour nous. Même chose pour les battements de mon cœur. Okay? Je contrôle pas ça, le corps le fait pour nous. Fait que c'est involontaire, mais c'est pas un réflexe. Ça doit le faire en tout temps, notre corps. Et ça va faire certains réflexes comme la toux, déglutition, hoquet et vomissement. Mais les réflexes qui sont en lien, mettons, avec je mets ma main sur le chaud, ça va être vraiment la moelle épinière qui va gérer ça. Donc, évidemment, la moelle épinière, c'est vraiment le relais d'information pour les actes réflexes. Ce que ça veut dire, c'est retirer sa main d'un objet chaud, par exemple, même chose d'un objet froid. Si je me fais piquer par un moustique, j'ai le réflexe de l'enlever, des choses comme ça. OK, fait que ça, c'est vraiment en lien avec les réflexes. Puis, ça va permettre de faire un lien entre l'encéphale, donc notre cerveau, et le reste de notre corps. Ça, c'était pour les sections 4.1, 4.2. Donc, vous avez les activités des sections associées à faire. C'est sûr que je vous conseille de les faire je vous conseille de les faire quand même assez rapidement parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations là-dessus. Je vais vous envoyer PowerPoint qui va vous permettre aussi d'aller isoler votre information. Donc, ça, c'était pour 4.1, 4.2. Je vais faire 4.3 tout de suite. Vous allez voir, celui-là, il n'est pas très long. OK. Donc, pour le système nerveux périphérique, c'est la section 4.3. Donc, on termine vraiment ce qui est en lien avec le système nerveux. Puis la semaine prochaine, on va faire 4.4, 4.5. Donc, le système nerveux périphérique, je l'ai diminué vers SNP juste pour que ce soit plus facile à écrire, là, moins long pour les prochaines fois. C'est ce qui relie les différentes parties du corps grâce aux nerfs. Ce que ça veut dire, c'est que ça crée un lien entre notre cerveau puis notre moelle épinière de notre système nerveux central, puis partout jusqu'au bout de nos doigts. Okay? Vous savez qu'il y a des nerfs, comme quand on se cogne le coude, puis ça réagit, bien évidemment, il y a des nerfs partout dans notre corps qui nous permettent justement d'avoir des mouvements puis de sentir partout sur notre corps. Donc, les nerfs, c'est des organes qui permettent de faire circuler l'information. Ils sont constitués d'axones, donc de plein de neurones. Et il y en a différents types. Donc, il y a 12 paires de nerfs dans notre cerveau qui, eux, vont être souvent en lien avec nos 5 sens. Puis, il y a 31 paires de nerfs rachidiens, donc qui vont être de la moelle épinière. On avait vu tantôt que ceux-là, ils sont rattachés à la moelle épinière, puis ils vont partout jusque dans nos bras, dans nos jambes, sur le bord de notre ventre, etc. Ici, vous avez l'anatomie, donc on voit vraiment les nerfs crâniens qui sont là, partout dans notre visage, qui vont jusqu'à notre cerveau. Puis, on a tous les nerfs rachidiens qui partent de la moelle épinière, puis qui vont jusque dans nos bras, dans nos jambes, nos fesses, etc. Il y a 3 types de nerfs dans notre corps. Donc, on a le nerf sensitif, le nerf moteur et le nerf mixte. Pour le nerf sensitif, c'est lui qui va sentir, donc qui va recevoir l'information, puis qui provient de nos nerfs sensoriels. Donc, ça peut être la peau, par exemple. Donc, si quelqu'un me touche, j'ai des nerfs sensoriels qui sont partout sur ma peau, puis qui vont recevoir l'information. Ça peut être les yeux, même chose. Donc, j'ai des nerfs sensoriels qui reçoivent ce que je vois, la lumière, puis qui vont pouvoir traiter l'information. Et on a des nerfs moteurs. Donc, ça va transmettre les commandes. Donc, ça dit à mon muscle, OK, contracte-toi pour que, par exemple, je lève mon bras. Et on a les nerfs mixtes qui, eux, vont faire les deux fonctions. Les nerfs crâniens, comme je vous expliquais, donc évidemment, il y en a différents. Il y en a plusieurs. Ils vont être dans notre cerveau, dans notre crâne, et ils ont chacun des fonctions différentes. Donc ici, la vue, l'ouïe, le goût, certains mouvements du visage, l'odorat. Donc c'est vraiment en lien avec ce qui est nos 5 sens souvent. Puis surtout les 4, en fait, on peut moins toucher un peu dans le visage, mais c'est vraiment les mouvements du visage, puis c'est vraiment tout ce qui est en lien avec nos 5 sens qui sont sur notre tête. On a ensuite le trajet de l'influx nerveux, que ça, vous devez absolument comprendre, c'est super important. Donc, l'influx nerveux, comment ça fonctionne? C'est que on a 2 types de mouvements. On avait vu qu'il y avait les mouvements volontaires qui impliquent notre cerveau, puis on avait vu qu'il y a les mouvements involontaires qui impliquent soit notre tronc cérébral ou soit notre moelle épinière. Okay? Donc, l'influx nerveux, comment ça fonctionne? C'est que
on va recevoir une certaine information grâce au nerf sensitif. Donc, étape numéro 1, c'est toujours le nerf sensitif. Ensuite, ça va acheminer l'influx nerveux où on en a besoin. Donc là, si c'est un mouvement volontaire, mettons, moi, je veux marcher. Donc, je décide, mon nerf sensitif, c'est que je marche par terre puis je veux continuer à avancer. Donc, mon nerf sensitif envoie une commande à mon cerveau qui dit, bon, ben, là, il faudrait que tu continues à marcher. Mon cerveau envoie donc un message par le nerf moteur à mes muscles de mes jambes, puis je vais me mettre à marcher. Fait que ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est les mouvements involontaires, donc des réflexes, des choses qu'on ne contrôle pas. Il y a les réflexes autonomes, comme je l'expliquais, que non, on ne choisit pas de le faire, mais ça se fait tout seul parce qu'on en a besoin pour vivre. Exemple, notre rythme cardiaque, le fait qu'on digère, le fait qu'on s'endort, le fait qu'on respire. Mais tout ça, c'est des choses que notre corps il fait tout seul, mais qu'on ne choisit pas de faire nous-mêmes. Ça, c'est le tronc cérébral qui contrôle ça. Donc, encore une fois, par exemple, si mon intestin il est plein, il doit commencer à digérer, ben, le nerf sensitif va envoyer un message à mon tronc cérébral, puis le tronc cérébral, vu que c'est lui qui est impliqué dans dans la gestion de ces mouvements involontaires-là, il va envoyer un message aux nerfs moteurs qui, eux, vont contrôler mon intestin, puis qui vont dire, OK, contracte-toi pour pouvoir digérer. Pour les réflexes somatiques, ceux-là, c'est vraiment les réflexes qui sont soit liés aux os ou aux muscles. OK? Fait que ce que ça veut dire, c'est lié vraiment avec notre corps, donc avec nos mouvements. Ça va être, par exemple, ici, avoir la chair de poule, retirer sa main d'un objet chaud, ou quand on se fait piquer par un moustique, comme je l'expliquais, ben c'est sûr qu'on va enlever notre... Encore une fois, c'est que, par exemple, nos nerfs sensitifs, donc qui sont dans notre main, si je mets ma main sur du chaud, les nerfs sensitifs en dessous de ma main vont réagir, ils vont envoyer un message à ma moelle épinière, parce que c'est ma moelle épinière qui contrôle ça. Puis la moelle épinière va envoyer un message à mes nerfs moteurs, donc à mes muscles de ma main qui vont faire « Hey, contracte-toi, puis enlève ta main tout de suite, c'est chaud. » Okay? Évidemment, ça se fait super rapidement tout ça, mais c'est vraiment ce qui permet partout dans notre corps de fonctionner. L'arc réflexe, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, c'est le trajet qui est emprunté par l'influx nerveux lors d'un réflexe. C'est vraiment en lien avec la moelle épinière. Comme vous le voyez ici, il y a le moustique qui va piquer sur la peau. Donc, le nerf sensitif envoie un message dans la moelle épinière. La moelle épinière renvoie le message par le nerf moteur à mes muscles qui vont, par un réflexe, retirer mon bras super vite. C'était tout pour la section 4.3. Donc, vous avez vraiment vous avez ces 3 sections-là pour cette semaine. Ça fait quand même beaucoup de matériel, il y a beaucoup de pages d'exercices. Prenez votre temps. Mais sinon, ben, écrivez-moi si jamais vous avez des questions. Là, je pense que c'est quand même un chapitre qui est super intéressant puis qu'il permet de nous comprendre vraiment comment on peut réagir à des situations. Donc, bonne semaine!